Alors, Angelo Capenna, comment tu es arrivé à Varan? Je suis arrivé à Varan en 96 parce qu'avant, en 94 et 95, j'avais travaillé comme assistant réalisateur en 94 et assistant monteur en 95 sur le film de Daniel Incalcaterra, euh, Repubblica Nostra. Donc on a tourné en 94 la prise du pouvoir de Mussolini, de Berlusconi. Et en 95 on avait monté le film avec Claudio Martinez. Et j'avais assisté les deux. Et eux, c'est-à-dire que Claudio, Daniele et Patrick Genet, qui était l'assistant, qui était l'ingé son du film, ils m'ont tous les trois conseillé de faire Varan. Ils m'ont parlé de Varan que je ne connaissais pas. Et comme ça, en 96, j'ai fait l'école Varan avec deux personnes qui, malheureusement, ne sont plus là, qui étaient extraordinaires, qui étaient Jean Le Faux et Séverin Blanchet. Et depuis 96 jusqu'à aujourd'hui, tu as fait un parcours intéressant dans le documentaire. Oh, je ne sais pas si c'est intéressant. Il y a eu, ce que je sais, c'est qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Comme toujours, c'est-à-dire qu'on fait un film et on est sûr qu'on va enchaîner avec un autre derrière, et ce qui est rarement le cas. Et du coup, oui, j'ai fait des films comme ça en vrac. Je me souviens d'un film pour une soirée Théma, un 52. Je me souviens d'un autre 52 fait avec Lina, d'une série de petits films pour une émission scientifique qui était Archimède, qui est une très belle émission avec Pierre-Oscar Lévy en commande. Sincèrement, j'ai du mal comme ça à me souvenir. Disons une dizaine de films avant L'Homme médiocre, qui a pour moi été un tournant aussi. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression jusque-là, L'Homme médiocre exclu, de faire des films un peu comme on m'avait appris, un peu comment il faut faire, et un peu, mais dont je sortais toujours, même pas très souvent, mais toujours je sortais frustré dans mon désir d'expression. Et dans L'Homme médiocre, j'ai dit, bon, j'y vais, je vais voir ce qui arrive. Donc je l'ai écrit dans une extrême liberté, ce que n'est pas si facile que ça, parce que c'est... mais disons qu'au lieu d'écrire en pensant à ce que les gens des chaînes ou du CNC pourraient aimer, etc., donc rentrer dès le départ, j'ai écrit en essayant de savoir ce que moi j'avais envie de voir à l'écran. Et donc j'ai écrit dans une grande liberté, une grande solitude, et puis le retour était très beau. C'est-à-dire que j'ai trouvé l'aide du CNC, le média, Presse Rêve. J'ai eu beaucoup d'aide pour ce film, ce qui m'a prouvé que si on va jusqu'au bout, si j'allais jusqu'au bout de ma réflexion et de mon désir, peut-être ça serait vu. En tout cas, cette expérience-là était très positive. Comment tu as eu l'idée de faire ce film? Un homme médiocre? Alors, tout à l'heure, j'ai fait un lapsus en parlant de prise de pouvoir de Berlusconi, j'ai dit Mussolini, et ça se relie. J'étais allé, c'était quoi, en 2000, je ne sais pas te dire, pendant un voyage en Italie, à Rome, dans une librairie, j'ai trouvé un petit livre par terre. Je fréquente beaucoup de librairies et je ramasse souvent les livres qui sont par terre et presque par habitude je les achète même sans regarder. En plus celui-là il avait un titre qui m'intéressait, c'était Le voyage d'Hitler en Italie et c'est une période que j'étudie beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, donc du coup je l'ai pris. Je rentre à Paris, je le mets avec les autres livres sans le lire. Et puis un soir, je lis le journal, les nouvelles de l'Italie, de Berlusconi, etc. Et puis je termine, j'arrive pas à m'endormir, je vais regarder, je retrouve ce petit livre, je commence à le lire et il y avait un lien direct entre la description sur le journal des faits
du jour de Berlusconi et la description que Bandinelli faisait de Mussolini. Le lien était vraiment direct. Donc pour moi, c'était dès le départ un film qui avait une place dans le présent et pas dans le passé. Ce qui m'intéressait, c'était comment il vivait et raisonnait dans le présent. À partir de là, j'ai fait le parcours à l'envers, c'est-à-dire que je suis allé chercher tout son journal, ça en était canestré. Et dans son journal, il commence en 1921 et lui, il commence en disant, voilà, aujourd'hui j'ai 21 ans et en cette époque de prétendu-surhomme, je réclame, j'affirme d'être un homme médiocre. Et pour moi, ça a été le centre, l'étincelle. Je me suis dit, il faut que je fasse ce film. Et pour moi, l'étincelle, c'était ça. C'était bien sûr ce journal exceptionnel et rare de deux personnes vues comme de si près, à tel point qu'il nous rend lisible quelque chose dont les livres d'histoire n'ont jamais eu la capacité de nous mener. Mais pas seulement ça, mais aussi la position de cet homme. Et c'était dit en 1921, c'était un choix politique, c'était une affirmation éthique et politique très forte et qui pour moi a un sens encore aujourd'hui. Donc ces deux choses ensemble, pour moi, étaient le départ du film. Alors, dans ce film, tu inventes un style documentaire. On a cette impression. Il semble que tu prends un effet historique de l'archive et autour de cette archive, tu construis le récit. C'est comme si le journal intime et les films qui étaient appris t'ont aidé à la fabrication de ce style documentaire. En même temps, dans le film, il faut considérer que j'utilise très peu d'archives, très peu finalement. Combien de minutes? C'est 15 minutes? Alors, c'est 15 minutes, mais il faut considérer dans ces 15 minutes sur 80, il faut considérer que c'est souvent les mêmes images et que c'est très ralenti. C'est-à-dire qu'au final, il doit y avoir 4 minutes, peut-être, ou 5 minutes de film d'archives sur un film qui, à l'époque, a été fait, sur la visite de Hitler, qui fait 2 heures. Et même moi, je n'avais pas envie de faire un film d'archives. J'ai pris ces images-là parce qu'on le voit lui à côté de. Si lui, il n'était pas là, je ne les aurais pas pris. Et d'ailleurs, ils n'auraient aucun sens. J'ai essayé même de monter des images juste avec Hitler et Mussolini. Ils n'ont pas vraiment de sens. Il y a des choses où ils sont tous les seuls, mais parce que lui, il les décrit, et puis parce que c'est décalé dans le film. Donc voilà, il y a très peu d'images d'archives, et ça a été dès le début, et ça n'a pas changé, parce que ce qui m'intéressait, c'était, encore une fois, c'était de faire le pont avec aujourd'hui et voir comment ça résonnait aujourd'hui. C'est un film très écrit parce que ça part d'un texte, donc je parle de plus de 200 pages entre lettres, archives, journal et autres textes, plus de 200-300 pages que j'ai traduit parce qu'à l'époque il n'existait pas de traduction française. Entre-temps, il y a eu une traduction qui a été faite, mais à l'époque, j'ai traduit toutes ces pages-là. Et puis je commençais à construire le film à partir du texte au départ, parce que le texte, quelques images que j'avais en tête. Et du coup, après le premier, donc il y a eu plein de textes, disons le dernier faisait 90 pages. C'était un vrai scénario, c'est-à-dire qu'il y avait le texte qui correspond à 90% à ce qu'on voit après dans le film, que j'avais associé à des images, à des photos. J'ai fait presque 2000 photos pendant mes repérages pour essayer de voir de quelle manière elles fonctionnaient ou pas ensemble. Donc j'ai fait une recherche. Et quand je suis arrivé au montage, donc d'un côté je n'ai pas eu de surprise, c'est-à-dire que le film correspondait vraiment à chaque fois à ce que j'avais écrit, et de l'autre côté j'ai dû le réécrire complètement. Parce qu'il manquait de musique, en quelque sorte. C'est un film très musical. C'est un film où
le triangle, il est entre le texte, l'image et la musique. Où la musique est une voix intérieure, d'une voix qui est déjà intérieure, et où l'image se fait écho de ce monde intérieur et de ce rapport au réel, mais qui passe par l'intériorité. Donc, je commence à monter. Le début du film existait déjà, je l'avais déjà monté. J'ai monté le film tout seul. Bien que maintenant, bien qu'à la fin il y a 3 noms, mais disons que j'ai construit le film tout seul. J'ai monté séquence par séquence, et puis j'ai appelé les monteuses à la fin pour travailler la structure surtout, et puis les détails. J'ai commencé. Donc la séquence initiale existait déjà, et pour moi les images du réel, donc les images d'aujourd'hui, devaient être des images fixes. Je ne dis pas comme une photo, mais parce que c'est un mouvement. Mais et puis au montage, je me suis retrouvé face à une grande difficulté qui était, je me suis aperçu que rien ne se passait entre l'image, le son et le texte. Ne se passait pas ce que j'imaginais. Comme ça se passait dans l'archive. Dans l'archive, ça se passait bien. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je fasse avec les images d'aujourd'hui la même chose que je fais avec les archives. C'est-à-dire de m'en approprier, d'en faire un monde intérieur, en quelque sorte. Et du coup, effectivement, je les ai malaxés, manipulés, comme j'ai fait pour les images d'archives. Presque toutes, elles sont accélérées, ralenties, agrandies, montées à l'envers. Mais c'était pas gratuit. Et j'espère que ça ne donne pas cette impression-là. C'était vraiment qu'elle devait réagir au texte. Et parce que si le texte, on ne l'entendait pas, le film était mort. Et du coup, est née cette, que tu appelles cette forme d'écriture, est née de la nécessité aussi du film et du fait de se accorder cette liberté-là, de ne pas se cantonner à une écriture qui était prévue, mais qui ne correspondait pas après aux exigences du film.